Bonjour à tous. Une vidéo d'essai de cet ampli Tech AH300 dont le numéro de série se termine par 1806. Alors il est très difficile à lire car partiellement effacé. Le client me confie cet ampli en me disant que dès qu'il augmente le volume et qu'il atteint la graduation de 40, il a un fort affaiblissement du son. Donc je fais cette vidéo car ici en atelier je ne constate absolument pas de dysfonctionnement sur cet ampli. J'ai branché un générateur basse fréquence sur l'entrée CD, décharge de puissance de 8 ohms sur les sorties. Je monitore les sorties audio ici à l'oscilloscope et je vais faire des mesures au multimètre. Donc je vais vous montrer tout d'abord que je n'ai pas de bruit de fond. Vous voyez, le multimètre mesure moins de 1 mV pour le canal droit, moins de 1 mV également pour le canal gauche. J'ai réglé mon générateur de fréquence sur 180 mV en niveau de sortie avec un signal sinusoïdal, puisque ça correspond aux spécifications que l'on m'indique ici. Donc pour les entrées CD, tuner, aux tape, la sensibilité est de 180 mV et je devrais avoir une puissance de 35 watts sur 8 ohms. Alors là il y a une petite erreur d'impression, il marque 80 ohms, c'est 8.0 certainement, mais bon. On va faire avec les erreurs d'impression. Donc je mets l'ampli à sa graduation maximale. Vous le voyez, je n'ai pas de distorsion. Et je prélève maintenant la tension de sortie sur le canal droit. J'ai 16,6 volts. Et sur le canal gauche, 16,54. Donc je vais baisser le volume pour éviter d'endommager l'ampli. Alors on va prendre la tension la plus élevée, 16,6, que j'élève au carré et que je divise par 7,8, ce qui correspond à la résistance de mes charges de puissance. Et j'ai donc une puissance de 35, pratiquement 33 watts. Et ici, vous voyez dans les spécifications, sur 8 ohms, je devrais avoir une puissance de 35 watts, donc c'est parfaitement le cas. Je suis donc tout à fait dans les spécifications constructeurs. Cet appareil ne se coupe pas à pleine puissance. Donc maintenant, je vais mettre un niveau normalisé CD pour la sortie. Donc je change la tension de sortie du générateur et je lui demande de me sortir 2 volts RMS. Je vais maintenant aller chercher la saturation. Et la saturation apparaît ici à la graduation moins 21 décibels. Voilà, donc d'après le client, l'appareil commençait à poser des problèmes à la graduation environ moins 40. Et vous le voyez, ce n'est pas le cas ici, car je peux facilement augmenter la position du potentiomètre de volume jusqu'à atteindre la saturation sans avoir de coupure. Et si je sature donc exagérément les sorties, j'ai une tension de sortie cette fois de pratiquement 19 volts, ce qui correspond à une puissance de 46,3 watts. Donc c'est tout à fait honorable, l'alimentation tient largement le coup sur des vraies charges de 8 ohms. Je ne parviens donc pas ici en atelier à mettre en évidence le défaut qui m'est indiqué. Je pense que le client a soit une impédance trop faible au niveau des charges, ou soit qu'il a un court-circuit, probablement côté ampli ou côté enceinte. Donc je vais lui conseiller, s'il a un multimètre, de faire des mesures directes de résistance entre les borniers moins et plus, afin de s'assurer qu'il ait une résistance supérieure à 4 ohms, et puis de vérifier bien entendu ses câblages et ses enceintes. Je vais arrêter ce test ici, je vais laisser l'appareil en chauffe sur un autre banc de test, je vais l'utiliser pour diffuser la radio, et je vais voir s'il pose des problèmes à chaud, mais là je l'ai utilisé à sa puissance maximale. Il est chaud, j'atteins la saturation sans aucun problème.
Avec une saturation d'environ 10%, j'atteins une puissance très honorable de 46,3 watts. Donc c'est vraiment très très correct pour un ampli de mini-chaîne. Donc je vais en informer le client et parallèlement à ça, je vais laisser l'appareil en test, en écoute musicale à un niveau tout à fait normal. Je vais m'en servir pour écouter la radio.